un peu plus tôt, j'aurais dû la faire, mais bon, j'ai des témoins qui peuvent confirmer que je le savais. Je savais à l'avance pourquoi Trump et Kim Jong-un n'allaient pas aller jusqu'au bout de leurs menaces, c'était prévisible. Je vais vous l'expliquer. Hein. Pour ça, on va parler un petit peu de John Nash, on va parler de théorie des jeux, puis on va parler un petit peu... comment dire ça? Faut pas tout gober, je veux dire, l'information, après, il faut avoir un esprit critique. Alors moi, je vais vous donner des éléments. Voilà. Là, en ce moment, on en est où? Kim Jong-un, il a dit qu'il ne tirerait pas vers Guam, c'est missile. Trump a saisi ce prétexte pour calmer le jeu en disant « Ah, il est raisonnable, on va se calmer ». Moi, je vais vous démontrer que ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à ce que ça aille plus loin que des rodomontades. Kim Jong-un, c'est très simple. La Corée, c'est la Corée du Nord. Alors, il y a les médias qui nous racontent tout un tas de choses sur eux. Moi, je ne vais pas vous parler de ce que racontent les médias. Ils ont tendance à noircir. Néanmoins, ce n'est pas le pays des bisounours pour moi. Moi, je suis allé m'appuyer sur ce que disaient les Chinois, les Algériens, les rapports de l'UNESCO, enfin tout un tas de rapports de gens. La Corée, c'est 3-4 villes Potemkin, et derrière, il y a des grosses famines, des grosses misères, il y a des gens qui sont exécutés, il y a des gens qui franchissent le fleuve Yalu, qui se réfugient en Chine. Il ne faut pas dire non plus que c'est le monde des bisounours ou que c'est sympa. C'est pas parce qu'on n'aime pas les Américains qu'il faut, comment dire, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Américains qu'il faut être forcément, ne plus avoir un esprit critique. C'est pas binaire, il faut arrêter Trump ou Poutine, Trump ou Kim Jong-un. On peut aussi dire aucun des deux. J'aimerais pas vivre en Corée. À la limite, je préférerais vivre aux USA. Kim Jong-un, c'est quoi? C'est un type, il y a eu la guerre de Corée, les Américains ont dévasté la Corée, ont fait des millions de morts. À la fin, ils n'avaient plus rien à bombarder, ils le disaient eux-mêmes, ont bombardé des centrales, des barrages hydroélectriques. Ils ont tué un pays entier avec des millions de morts en bombardant des barrages hydroélectriques, enfin hydrauliques, bref de l'eau, ils ont bousillé toutes les cultures, ça a créé des famines. C'est ça. La Corée du Nord, c'est des Américains qui passent leur temps à faire des manœuvres devant eux. La Corée du Nord, c'est aussi Kim Jong-un, enfin son père, qui exécutait des gens et qui a provoqué des famines qui ont eu des milliers de morts dans les années 90, alors qu'il était au bras d'une starlette. Vous voyez, c'est plus compliqué que... Pour comprendre l'état d'esprit, parce qu'on n'est pas là pour juger Kim Jong-un, il n'est pas fou. Il faut arrêter aussi de dire à chaque fois qu'une personne se dresse contre l'Occident, c'est un fou. Il n'est pas fou, il est bien plus futé que tout le monde. Kim Jong-un a derrière lui une junte militaire, un establishment, il représente une dynastie, hein, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Comment dire ça? Lui, ce qu'il a vu, c'est qu'en 2003, il a essayé de négocier avec les Américains, ils ont refusé. En 2005, ils ont refusé. Il proposait l'arrêt de ces programmes. Ce qu'il a vu, c'est qu'en 2003 aussi, en décembre 2003, Kadhafi a abandonné ses stocks de chimiques et a arrêté son programme nucléaire. À l'époque, Bush disait on aura de meilleures relations avec les gens qui font comme ça. On a vu comment a fini Kadhafi. Kim Jong-un avait en 2003, toujours dans la même année, Saddam Hussein qui n'avait pas d'armes chimiques était prêt à tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent les guerres menées par les Américains peuvent être arrêtées dès le départ parce que les autres veulent négocier. Ils savent ce qui va leur arriver sur la gueule. Mais c'est les Américains qui veulent détruire forcément. Saddam Hussein, il leur avait tout donné. Et pourtant, ils l'ont détruit. Donc Kim Jong-un, il voit ça. Et il se dit, si moi j'ai pas de nucléaire, et si j'ai pas de missiles balistiques, et si j'ai pas ceci et cela, ils vont m'envahir. Et les Américains sont à sa porte. Donc vous voyez, il faut essayer de comprendre ceci. Donc lui, il est obligé d'être contre les Américains. Il est obligé de hausser le ton et de faire le guerrier. Mais il n'a pas les moyens de faire une guerre. La DIA te dit qu'il a 60 bombes atomiques, il a une cinquantaine de missiles balistiques, son programme n'est pas au point. Tous les spécialistes, quand vous renseignez un petit peu, vous diront qu'ils sont à 5 ans, voire 10 ans, d'avoir quelque chose qui puisse menacer les USA. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est faire péter une bombe assez haut, attaquer la Corée du Sud. Donc ce n'est pas véritablement une menace immédiate. Mais, donc il est obligé de faire le gros bras, mais il n'a pas l'armée pour tenir contre les Américains. S'il balance des missiles à Guam, n'oubliez pas qu'il y a les systèmes Aegis, il y a des flottes là-bas, il y a 2 flottes, il y a les THAAD, THAAD, c'est-à-dire c'est des batteries anti-missiles, il y a des à haute altitude, anti-ICBM, tu as aussi les Patriotes. Donc vous voyez, la menace a été gonflée quand je vois des journaux comme RT qui font de la vente et du clic en essayant de gonfler le truc. Ça me fait rigoler, n'importe quel spécialiste dit Kim Jong-un, il a intérêt, Kim Jong-un, selon la théorie des jeux, il a intérêt à ce que ça s'arrête juste à l'embrouille. Genre, je suis là, comme deux roquets qui se battront jamais, mais qui s'engueulent, en attendant que les gens les arrêtent. Trump, lui, Trump, c'est un abruti. Alors, ceux qui défendent encore Trump, à quoi sert Trump s'il ne peut pas gouverner son programme? Il fait l'inverse de ce qu'il a dit. Il ne devait pas s'ingérer dans les affaires du monde, il passe son temps à menacer, à s'ingérer en Corée, en Syrie, comment ça s'appelle, au Venezuela. Et eux parlent d'ingérence russe. Alors Trump, lui, qui est tellement con, n'a pas compris que l'État profond voulait déclarer la guerre à la Syrie, voulait transformer cette guerre en Syrie en une guerre Gog et Magog.
Voilà, pour les comprendre, il faut suivre l'eschatologie. Trump, comme il est con, il est allé faire le beau devant les Coréens alors qu'il n'y a rien à gratter là-bas. Parce que même leurs ressources, c'est les Chinois qui les prennent. Le mobilène, le tungstène, tout ça, c'est eux. Donc déjà, il n'a pas compris. Il a fallu que 64 représentants, l'équivalent de nos députés, lui rappellent que non, mais arrête un peu de menacer tout le monde parce qu'après, il faut passer à exécution. En gros, ils lui ont dit ferme ta gueule, c'est pas là que ça se passe, t'as rien compris. Trump croit, et il a intérêt à ce que ça aille plus loin. Trump pense que en faisant le beau comme ça, il va remonter dans le prestige des Américains, parce il a pas mal trahi, mais il se plante. Et il n'a pas intérêt à aller plus loin, parce que si lui peut intercepter les missiles nord-coréens, il n'a pas les moyens de les attaquer. Parce que l'armée coréenne, elle a peut-être 15 jours d'essence, mais chez elle, elle mettra une trempe à l'armée américaine. Donc aucun des deux n'a intérêt à ce qu'une guerre se déclenche, et aucun des deux, par contre tous les deux ont intérêt à faire les beaux. Voilà pourquoi, dès le départ, et si vous allez voir ce qu'a fait John Nash, le mathématicien qui a été prix Nobel sur le tard, John Nash, on en a fait un film avec Russell, je ne sais plus comment est son prénom, mais bref, un film sur John Nash qu'on connaît pour cette théorie des jeux, qui explique cette théorie des jeux qu'on utilise dans les négociations, qu'on utilise à chaque fois qu'il y a une confrontation, pour savoir jusqu'où aller, quel est l'intérêt, est-ce que les deux parties ont intérêt à collaborer ou pas. Je vous invite à voir un petit peu ce qu'est la théorie des jeux de John Nash, mais John Nash a été primé pour des travaux mathématiques bien plus importants. On le connaît sur ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur ceci. C'est dommage que je la mette là, puisque ça redescend d'un cran. Je voulais dès le départ vous dire, les journaux se foutent de votre gueule, et on vous raconte, vous voyez, j'ai pris des notes, et on vous raconte des conneries. Alors vous allez me dire, en plus si Trump attaque la Corée et rentre avec ses troupes, s'il ne fait pas que lui en renvoyer des tomahawks, la Chine interviendra. Et la Russie ne peut pas, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de voir les Américains. Jusque-là, la Chine n'est pas avec la Corée, parce qu'elle reproche aux Coréens, elle leur dit, vous provoquez les Américains pour faire les beaux, et vous les ramenez à la frontière. Vous leur donnez le prétexte pour installer des batteries THAAD. Mais si les Américains rentrent en Corée, elle va aider les Coréens, comme elle a fait en 1950, en envoyant plus d'un demi-million d'hommes défroquer, se battre. C'est eux d'ailleurs qui ont repoussé les Américains. Alors je vais finir, je regarde mes notes. Je pense avoir tout dit. Voilà, c'est un buzz qui profite aux deux. Voilà, je me permets. Voilà. Non, s'il doit se passer quelque chose, par la tignasse des cheveux, hein, parce que personne ne veut se battre, moi je le vois comme ça sera en Syrie, ça sera, encore une fois, alors la Syrie c'est excellent, hein, ça a un lien. Au départ c'était le régime contre des pseudo-opposants. Après ça a été le régime contre des islamistes, après le régime contre la Turquie, les opposants entre eux, les opposants contre les islamistes, la Turquie contre la Russie contre les islamistes, l'Iran et le Liban par le biais du Hezbollah, des passes d'armes contre les islamistes, Israël contre le Liban, bombardant le Hezbollah en Syrie, Israël contre la Syrie, les Kurdes contre les islamistes, puis contre la LS, puis contre le régime, puis contre la Turquie, à El Beb notamment, les USA, la France, la Grande-Bretagne contre le régime, contre Daesh. Ça a démarré entre deux parties et elle s'est métamorphosée cette guerre. C'est ça les guerres de Gog et Magog. Qu'est-ce qui reste? Turquie, Qatar, Iran, unis derrière Gog Poutine qui attaque Israël, et Syrie qui attaque Israël, et Israël qui est défendu par des pays sunnites qui se défend elle-même, et une coalition internationale. Voilà ce qui reste. Alors, je vous ai, dans la vidéo qui va apparaître avant celle-ci, je vous ai parlé de l'éclipse 2108. Je vous ai dit qu'entre le 2108 et le 2309, entre la fin des énergies du chaos qui montent, coupure, c'est fini, ciao, t'as fini ton cycle de 18 ans, et l'arrivée des énergies divines, on va le dire comme ça, des énergies christiques qui se poseront, il y aura un support humain qui représentera le Christ. Il y a un mois, c'est peut-être là qu'il y aura la guerre, peut-être que c'est entre le 2108 et le 2309, parce que c'est le seul signe de trois eschatologies qui n'a pas été révélé. On a le feu au Yémen, on a tous les signes longs, les signes courts, les signes intermédiaires, les signes carrés, les signes ce que tu veux, mais il nous manque celui-là, cette guerre-là, qui ne finira peut-être pas en Europe, voilà. Et normalement, ça devrait être l'Iran contre les Séouds. D'ailleurs, tout le monde s'attend à une guerre. L'armée israélienne, elle est massée aux frontières. Tout l'état-major dit qu'il va y avoir une guerre cette année contre le Hezbollah. Les Iraniens sont prêts à une guerre. Il y a des achats massifs d'armes. Tous les spécialistes, tous les militaires, il y a une tension là. On est dans l'œil du cyclone, on est en train de sortir. Il y a une guerre qui va péter dans le coin. Il n'y a que Trump qui n'a pas compris qu'il fallait. C'est la Corée, non. Ils sont en train de dire t'es con, qu'on s'en fout de la Corée. Voilà. Donc je vous remercie. Donc là, prochaine vidéo, c'est Chronique Micronienne. Et puis j'espère que je vous laisse mettre vos commentaires, argumenter, tout ça. Et puis je vais essayer, et je finis là-dessus, je vais essayer de reprendre sur les 3 dernières vidéos tous vos commentaires et d'y répondre. Parce que là, en ce moment, fini le Rico Morning en ce moment. Fini le Zouk Vacances. Allez, on reprend. Merci à tous.